Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui doit vous aider à vous retrouver et à vous faire accompagner dans Horizon Europe. Voilà, vous avez sûrement découvert les appels à projets spécifiques qui vous ont été présentés, les différents types d'appels à projets Horizon Europe. Ici, je vais vous expliquer comment vous y retrouver, vous faire aider. Voilà, donc je suis Laure Quintin, responsable des projets européens à Minalogic. Pour rappel, très rapidement, l'architecture du programme Horizon Europe, donc son découpage en 3 piliers. Le premier pilier sur l'excellence scientifique, le deuxième pilier sur les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle pour des projets d'innovation, et le pilier 3, une Europe innovante, avec notamment le programme fort de l'EIC qui vous a aussi été présenté en vidéo. Pour rappel également, Horizon Europe, si vous souhaitez candidater et bénéficier de financement, il vous faut répondre à des appels à projets. Donc, Horizon Europe suit une logique d'appel à projets dans des work programmes qui sont en fait des documents d'une centaine ou des fois un peu plus de pages qui listent vraiment tous les appels à projets ouverts sur une période de 2 ans. Donc actuellement, 2021-2022. Les prochains programmes de travail seront pour 2023-2024. Qu'est-ce que vous pouvez trouver dans les web programmes? Vous pouvez trouver en fait des indications sur le contexte stratégique. Je vous l'ai présenté dans la vidéo d'introduction d'Horizon Europe. Les web programmes contiennent aussi les objectifs généraux de la thématique. Donc, pour rappel, la thématique est définie dans les différents piliers, 1, 2, 3. Et enfin, les objectifs spécifiques de chaque appel à projet. Voilà. Les AAP, les appels à projet, sont, eux, publiés une fois par an. Vous avez après, une fois l'appel publié, vous avez 3 mois pour candidater. L'appel reste ouvert 3 mois. Néanmoins, comme il s'agit d'une publication biannuelle, vous avez déjà connaissance de l'ensemble des appels à projets, également pour l'année d'après. Donc, ça vous permet aussi de vous y préparer, de constituer votre consortium, de maturer votre idée de projet, de vous faire accompagner. Je vais vous expliquer après quelle est l'offre de service Minalogic ou en région pour vous faire accompagner dans cette démarche. Vous avez là en rouge le lien vers le portail unique de la Commission européenne qui recense tous les appels à projets. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur cette page-ci. Alors, j'en conviens, c'est pas le plus facile, c'est pas, on va dire, l'interface la plus facile pour s'y retrouver. Mais voilà, vous arrivez, je vais essayer un petit peu de vous aider. Vous arrivez ici sur cette page où vous voyez en rouge Horizon Europe, donc le programme qui concerne la série de vidéos faites par Minalogic. Mais sachez aussi, en jaune, que vous avez d'autres programmes de la Commission européenne qui peuvent éventuellement financer vos projets d'innovation, voire d'investissement dans les sujets qui nous concernent, nous, le numérique, la photonique, la microélectronique, le logiciel, l'intelligence artificielle ou les technologies immersives pour nouveaux contenus et usages du numérique. Donc, Creative Europe, surtout ce qui a trait aux médias et à la culture.
Digital Europe, tout ce qui a un trait donc, au numérique, le European Defence Fund, le Fonds européen de défense pour des technologies pour la défense, et enfin le programme LIFE pour tout ce qui est l'environnement et le climat. Tous ces programmes, bien sûr, aussi peuvent être intéressants pour vous. Donc, vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur le programme et vous avez la liste des appels à projets européens. Il vous faudra rechercher par mots-clés, un peu difficile à s'y retrouver. C'est pour cela qu'on vous a fait une sélection des appels à projets bien spécifiques où il est demandé ou enfin qui concerne nos technologies. Donc, n'hésitez pas à consulter les vidéos ad hoc. Donc, Minalogic, depuis quelques années, essaie d'accompagner ses adhérents vers les projets européens avec plusieurs briques d'accompagnement qui sont là ici. Tout d'abord, définir ensemble la meilleure stratégie pour financer votre projet. On discute, on peut se rendre compte que l'Europe n'est peut-être pas le meilleur guichet. Si jamais l'Europe peut être intéressante, on va ensuite essayer de vous faire comprendre la mécanique des guichets européens. Ces vidéos, la série de vidéos est un bon outil pour ça. Voilà, ensuite, identifiez vos partenaires. Les réseaux de Minalogic en région, en France ou à l'Europe peuvent vous aider. On peut essayer de compléter votre consortium ou de trouver des projets auxquels vous pourriez vous raccrocher. Ensuite, on va vous aider à bien construire votre dossier avec, dans un premier temps, peut-être une aide extérieure. Parce que Minalogic n'écrit pas vos dossiers. Par contre, dès que le dossier est un peu plus avancé, dans une période, on va dire une version un peu plus avancée, nous, on vous aide à l'améliorer. Donc, avec des relectures, vous verrez un peu plus loin. Et enfin, félicitations, votre projet a été financé. Du coup, on vous aide où on est là pour vous aider dans l'exécution du projet ponctuellement et à valoriser les résultats du projet ou diffuser et communiquer largement. Minalogic a une force frappe de communication et de diffusion. Alors, première étape, ça va être toute simple. Je vous invite vraiment, afin de définir la meilleure stratégie pour vos projets d'innovation, à consulter l'équipe. Donc, vous l'avez là, nos directeurs techniques, l'équipe Europe. Donc, contactez-nous, c'est vraiment le plus simple et on voit si les guichets européens peuvent être intéressants ou plutôt un guichet régional ou plutôt un guichet national. On est plutôt une équipe sympa, donc n'hésitez pas. Si jamais c'est l'Europe qui peut être intéressant pour vous, on a des outils, donc des vidéos, des webinaires, cette série spéciale sur Horizon Europe, on en a fait d'autres sur Europe créative, sur le Fonds européen de défense. Toutes ces vidéos sont disponibles illimitées sur la chaîne YouTube de Minalogic. Vous avez là le lien direct. N'hésitez pas à aller fouiner pour comprendre de façon simple. On vous a présenté de façon simple quels sont tous ces guichets de financement et comment y candidater. Identifiez vos partenaires. Donc, en grande majorité, Horizon Europe, ce sont des projets collaboratifs qui demandent un partenariat de minimum 3 partenaires de 3 pays différents. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce sont quand même des projets d'envergure suffisamment conséquente où il faut plutôt une dizaine de partenaires. Donc, Minalogic s'est investi depuis plusieurs années dans différents réseaux d'influence, dans différents projets européens pour pouvoir nouer des relations de confiance avec des réseaux
Tout d'abord des réseaux, on va dire thématiques, technologiques, pardon. Donc, des réseaux qui concentrent des experts européens dans les thématiques technologiques de Minalogic. Donc, pour la photonique, nous avons Corinne, qui est très active dans Photonics 21. Le partenariat sur la photonique, j'ai par le passé présenté les partenariats stratégiques qui gravitent autour d'Horizon Europe et qui définissent en fait les sujets de recherche qui seront financés de recherche et d'innovation, de développement qui seront financés dans Horizon Europe. Donc, Photonics 21 pour la photonique. David Galrenier est très actif dans l'association New European Media, qui réfléchit aux technologies, des contenus et nouveaux usages du numérique, beaucoup dans les médias, dans la culture. Voilà. Et enfin, la microélectronique, l'équipe de Minalogic, ou Minalogic est membre fondateur de l'Alliance des clusters Silicon Europe, une alliance de 10 clusters, maintenant 11 clusters européens, entièrement dédiés au digital, alors à la microélectronique, beaucoup plus élargie aussi maintenant au logiciel embarqué, à l'intelligence artificielle. Voilà, donc n'hésitez pas à nous consulter pour avoir des informations sur comment accéder à ces réseaux. Ce sont des clusters dont les membres sont des partenaires potentiellement très intéressants pour vous, adhérents Minalogic. Donc, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, au Portugal, en Suède et en Irlande. Voilà. Et enfin, Minalogic est partenaire de projets européens en partenariat avec d'autres clusters dont les écosystèmes sont plus spécialisés dans l'espace, dans la défense, dans l'énergie, dans la santé et dans les médias. Donc, on peut vous connecter avec aussi des acteurs européens dans ces domaines. Bien construire votre dossier. Comme je vous le disais, Minalogic n'écrit pas les réponses aux appels à projets. Par contre, c'est le travail de cabinet d'innovation. Donc, nous, on a certains liens avec des cabinets qu'on sait performants dans les dossiers européens, notamment sur des dossiers du Conseil européen de l'innovation. Et puis, on a un partenariat privilégié avec Letton pour, à tarif préférentiel, vous faire bénéficier de leur accompagnement. Et enfin, Minalogic est ambassadeur officiel du dispositif régional de soutien au montage de projets européens qui s'appelle Ambition Région, Ambition Région Internationale, participer à un projet européen. Ce programme vous permet de bénéficier d'une prise en charge partielle du coût du cabinet. Donc, pour 3 piliers d'intervention, on va dire, la première, stratégie et maturation de projet. Vous voulez travailler avec un cabinet sur en amont, avant de vous lancer, sur quel est le meilleur guichet, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'il ne faut pas que j'attende la fin de ma levée de fonds, voilà, des choses comme ça. Ensuite, vraiment sur la méthodologie et l'ingénierie de projets collaboratifs. Vous voulez vous lancer dans l'écriture d'un projet collaboratif et vous faire aider par un cabinet de conseil. Et enfin, il y a un pilier d'intervention spécifique sur l'EIC Accelerator, le programme de financement d'accélération et de mise sur le marché d'un produit ou de croissance accrue avec prise de capital de la Commission européenne pour une PME seule. Vous avez une vidéo dédiée à ce dispositif-là. Je vous encourage une vidéo Minalogic, à la consulter. Donc, voilà, ce programme vous permet de bénéficier jusqu'à 10 jours de prise en charge partielle. Les 4 premiers jours sont pris en charge à hauteur de 80%.
Et on va dire 6 jours supplémentaires, jusqu'à un maximum de 10 jours, sont pris en charge à 50%. Il y a des plafonnements de subventions max, 3 000 € pour les 4 premiers jours ou 9 000 € pour la totalité de la prise en charge. Voilà. Si vous êtes dans cette démarche-là, que vous êtes en train de monter un projet, et que vous ne connaissez pas encore ce dispositif, je vous invite à revenir vers moi parce que toutes les formalités sont faites via Minalogic, par l'intervention de Minalogic. Donc, revenez vers moi. Voilà. Vous avez commencé à écrire, ça y est, votre dossier, vous vous êtes fait aider financièrement. Minalogic est là pour améliorer votre dossier. Donc, on propose des relectures par l'équipe innovation, voire par des experts externes sous le format labellisation et l'ingénierie de labellisation que Minalogic a développé depuis des années sur les guichets nationaux. Si l'appel à projet, la candidature doit aussi être un pitch. C'est le cas de l'IAC Accelerator. On vous propose des sessions d'entraînement au pitch. Et enfin, si vous avez besoin, si vous pensez que ça apporte de la valeur ajoutée à votre dossier, bien entendu, Minalogic vous fournit une lettre de soutien. Pour nous, ça équivaut en fait ce travail à une vraie labellisation, même si celle-ci n'est pas demandée dans les appels à projets européens. C'est quand même toujours une garantie et un gage de qualité d'avoir pu faire relire et améliorer son dossier par l'équipe du pôle. Voilà. Et enfin, les 2 derniers points, l'équipe Minalogic et notamment l'équipe Europe, constituée de moi-même et de mon collègue Bastien Walpa, sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, vos interrogations sur la signature de l'accord de subvention avec la Commission européenne ou la signature ou l'élaboration de l'accord de consortium avec les partenaires. C'est important de bien encadrer la gestion de la propriété intellectuelle entre partenaires, la gestion de la publication des résultats, voilà. Et puis, de bien faire attention aussi compliant, donc à être de bien encadrer aussi les reportings financiers. Donc tout ça, nous avons l'expertise et nous répondons avec grand plaisir à vos questions. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil ou à nous envoyer un email. On a aussi en programmation, alors rien encore de sûr, mais des formations sur les sujets éventuellement à disposition. En tous les cas, il existe des anciennes formations auxquelles vous pourrez peut-être participer. Donc voilà, écoutez, j'arrive au terme de ma présentation sur l'accompagnement Minalogic. Vous l'avez compris, le mot d'ordre, c'est n'hésitez pas à nous consulter. Avant de vous laisser, je vous donne quelques conseils quand même. On n'y pense pas, mais souvent, vos premiers alliés, tant en tant que partenaire ou pour échanger des bonnes pratiques, pour valider un peu l'intérêt ou pour répondre à vos craintes, ce sont les structures qui travaillent déjà avec vous, pour lesquelles vous avez déjà avec lesquelles bâti une relation de confiance. Donc, ça peut être des clients industriels, des labos, les académiques, peut-être votre ancien directeur de thèse, voilà, ou les adhérents Minalogic. Nous avons à cœur vraiment à créer une communauté d'échange autour de certains sujets. Donc souvent, on n'y pense pas directement, mais il faut s'adresser à eux. Et du coup, nous, à Minalogic, nous avons notre nouvelle plateforme WAR, donc We Are Minalogic, qui va être lancée à l'automne. Et il va y avoir un groupe
un groupe d'échange, un groupe d'information entièrement dédié sur l'Europe. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur cette plateforme. Enfin, il y a énormément de choses publiques, la Commission européenne, et je pense l'institution publique, on va dire, la plus transparente. Et donc, si vous souhaitez un peu positionner votre projet, votre société dans le paysage de la recherche et de l'innovation en Europe, je vous invite à consulter les bases de données publiques. Il y en a deux qui sont vraiment des mines d'or. La première, c'est la base de données qui liste tous les projets européens financés. Avec l'indication des structures, des projets, des partenaires ou des leaders de ces projets-là. Donc, allez voir, vous pouvez chercher par mots-clés. Je sais pas, vous faites un système de surveillance industrielle, vous pouvez taper en anglais industrial surveillance ou monitoring. Vous pouvez trouver tous les projets qui répondent, qui couvrent ces sujets-là. Et enfin, vous avez la liste des partenaires. Donc, Find Partner Search, ça s'appelle. Donc, vous voulez peut-être interroger votre partenaire industriel sur tel ou tel intérêt, sur leur intérêt sur des projets européens. Voilà, je vais taper, j'en sais rien, un partenaire Total. Voilà, bah, vous tapez Total et vous voyez tous les projets européens dans lesquels Total est impliqué. Ou alors un adhérent Minalogic avec qui vous travaillez sur un projet national. Vous tapez son nom dans la base de données des partenaires et vous pouvez voir tous les partenaires européens dans lesquels ils sont, tous les projets européens dans lesquels cet adhérent, cet industriel Minalogic est partenaire. Voilà. Donc ça peut déjà aussi faciliter votre positionnement et vos discussions avec vos partenaires. Donc ces bases de données sont méconnues, mais moi je m'en sers personnellement très souvent. Vous pouvez bien sûr aussi, ça ne vous empêche pas, encore une fois, de vous adresser à nous. J'ai remis ici la slide des partenaires associés. Donc, ce sont aussi les structures qui gravitent autour d'Horizon Europe, des structures européennes qui sont très au fait des sujets, des projets en cours de montage. Ce sont souvent des associations qui regroupent des structures qui sont tout le temps, qui sont beaucoup partie prenante des projets européens. Donc, ce sont aussi des partenaires potentiels forts. Minalogic est encore une fois adhérente de certaines de ces partenariats, donc revenez vers nous pour avoir l'information. Et puis vous pouvez aussi visionner la première vidéo d'introduction qui précise en fait un petit peu le rôle de ces partenariats. Voilà, je crois que j'ai terminé, donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse ici encore une fois mes coordonnées. N'hésitez pas à m'appeler pour qu'on discute projet européen. Merci.